était dedans, il faisait les trucs d'Instagram, il faisait les directs, il faisait les trucs, il causait sur... Toujours comme tu vois sur YouTube là. Ouais, ouais. Enfin, maintenant, ta copine, bon, c'est vrai, à un moment, ils sont venus, on a un peu sympathie là, ils sont venus au salon, on a un peu sympathie. Bon, dans les paraboles, moi, je lui ai demandé que ta copine là, mais moi, je l'avais, donc c'est déjà, c'est entre nous, on était à se poser. Elle me dit jamais, bon, je ne peux pas te donner ma copine. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris, je n'ai pas insisté. Sa copine est partie. Joseph, ça fait encore un truc comme 4 à 5 jours. Le même gars, elle regarde le gars là, qui est à 23 heures. Déjà, elle avait déjà une autorité que quand je lui parlais, elle ne m'écoutait plus. Tu comprends un peu? Et vous-même, vous connaissez la France, on ne peut pas mettre main sur quelqu'un. Je ne peux pas faire... Si je lui parle, je ne sors pas. Elle sort. Je ne peux pas aller devant la porte et dire ne sors pas. Bon, elle partait. À 23 heures, elle venait le gars. J'ai dit, mais... Paola, donc, aujourd'hui, on a encore cherché le gars. Elle me dit que, wow, je ne sais pas comment il veut t'expliquer la chose, mais franchement, il va dormir. Le matin, il va partir comme la fois dernière. Bon, moi, je suis assez tranquille. J'ai contrôlé le gars. Il n'est pas entré dans la chambre de sa mère, mais ça passé plus tard. Après, moi, je me suis couché, hein. J'ai dormi, donc je voulais que la vie ne pas entre eux. Mais comme il n'est plus entré dans la chambre de sa maman, j'ai dit c'est bon. Le matin, ils sont partis. Toujours comme ça. Paola nous abandonnait toutes les nuits. Toutes les nuits, elle était dehors. Toutes les nuits, elle était dehors. Et chaque fois, même quand sa maman était là, franchement, il faut que je vous dise, elle me racontait des bêtises de sa vie. Moi, je dis, hein, sa maman l'a tellement aimée. Moi, elle peut me saboter, mais parce que c'est un étranger. Mais quand j'entends d'abord comment elle sabote sa maman, j'ai mal. Parce que je connais que chez nous en Afrique, la mère est sacrée. Ouais. Même si ta mère c'est une folle, tu ne peux pas aller afficher ta mère de cette manière-là. Tu comprends un peu? La mère est sacrée. Ta mère, depuis que je suis là-bas à la maison de 4 mois, je ne veux pas parler des années que je n'étais pas là. Donc, je parle au moment quand j'étais là. Les ambitions que sa mère parlait pour elle. Mon frère, moi, j'ai rêvé de la voir. Ouais. Je rêvais de la voir, déjà. Je n'avais même... Sa mère demande que je veux que tu aies le permis, ma fille. Je veux plus que tu marches à pied. C'est déjà quelque chose c'est déjà un amour que ta mère a pour toi. Ta mère t'inscrit dans une école auquel je suis sûr et certain qu'il y a des Français qui n'ont jamais fréquenté là-bas. Ouais. Sa maman demandait qu'il faut que tu aies ton bac. Je vais t'inscrire dans une école, dans une, où c'est un petit quoi professionnel. Bon, moi, elle peut prononcer ça là. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Ouais. La seule chose que Paola a trouvé, a dit, et quand, bon, pas face à sa maman, quand elle me disait, parce que quand on était là, on causait beaucoup. Mais quand sa maman était encore là, je dis quand sa maman n'était pas encore partie aux États-Unis. Elle me dit, tonton, maman, quand tu vois comme ça, maman se sépare avec toutes ses amies. Même toi, je suis certain que toi, comme tu es là, tu vas avoir des problèmes avec ma maman. Je dis que, mais pourquoi tu dis ça? Je dis que si tu veux regarder, toutes ses copines ne sont plus avec elle. Je dis, mais... De toutes les façons, les gens, devant Dieu, devant la terre, ils sont là, hein. Tu as tout expliqué. Non, moi, je suis plus pour sa maman parce que pour moi, devant Dieu, là, moi, je ne l'ai pas violé. Je ne vais même pas me cacher. Si j'ai fait même une vidéo sur la toile, puis qu'on voit mon visage, les gens disent, oh, tu vas payer en prison. J'ai eu une petite publication parce que c'était sur mon email. Ouais. Moi, justement, rigolé parce que les gens prononcent des choses qui ne savent même pas ce que ça signifie. Tu vois? Donc, moi, je pense que ça me fait mal. Ouais. Moi, j'aimerais au moins qu'on me donne ces objectifs que sa mère lui donnait. Moi, j'ai pris la route parce que mon père, moi, j'avais 5 ans. Hein? J'ai manqué l'éducation. Ma maman n'avait pas de compte. Ma maman ne travaillait pas. Mais elle nous aimait autant aussi. Mais elle ne pouvait pas faire ces efforts que je voyais que sa maman lui proposait. Moi, comme j'ai dit là, les gens ils voulaient entendre ton témoignage. C'est une preuve encore que Paola a ramené des mecs chez sa mère pour coucher sur son lit. Oui. Paola n'a jamais été violée.
Parce que jamais, moi, jamais de la vie, Paola n'a jamais été violée. Et moi, il y a des filles ici, hein, elles sont au moins 5. Elles me regardent actuellement, au moins 5. Elles m'ont appelé pour m'expliquer leur viol, pour me dire comment ça se... Mais regarde, quand quelqu'un t'explique son histoire, là, tu ne peux pas t'asseoir. Quand c'est réel, là, tu ne peux pas t'asseoir. Mon frère, allez, je vais parler un peu alors de ma part, parce que, bon, s'ils veulent bien écouter. Moi, je voulais poser une question vraiment tous ces gens, ces abonnés, même ceux-ci-là, qui disent qu'ils t'expliquent. Parce que dans la vie, quand quelque chose t'arrive, ici à l'école, c'est comme, je peux dire, moi, mais je vais à l'école aujourd'hui, sur ces femmes, on va à l'école. L'école, c'est un endroit comme si c'était les psychologues. Quand tu arrives, tu es mal, ils te posent les questions. Je vais passer d'abord par la nuit. Paola a dit que moi, je l'ai violée. Elle a porté plainte à sa mère. Je crois qu'elle avait l'âge de 13 ans. J'étais pas encore en Europe. J'étais 5 ans en Europe, je peux dire, mais je pense que même si j'étais en Europe, je n'étais pas en France, j'étais sur l'Espagne. Tu comprends un peu, mon frère? Ouais. Et elle a porté plainte à sa mère, elle a eu le courage de porter plainte à sa mère. Comment elle a eu ce viol qu'elle me dit que je l'ai violée, elle était dans les 17 ans. Elle avait quel âge? 17 ans. Elle dit qu'elle avait 17 ans quand toi tu la violais. Mais quand je suis venu chez elle, elle était dans les 17 ans. Elle a 17 ans. De toutes les façons, ça c'est clair, ça c'est un premier coup pour dire que moi j'insinue, je donne ma main, mes mains, je donne mon cou à couper. Il y a des femmes qui ont été violées sur cette terre-là. Les problèmes sont là. Il y a certaines qui ont témoigné ici dans mon live. Une femme violée là. Et puis, moi, je vais prendre des femmes qui vont me donner la définition d'un viol. Qui vont me donner la définition. Je vais terminer, mon frère. Termine. Si tu peux un peu me laisser. Je voulais dire ceci. Elle dit que je l'ai violée. Et elle était dans la nuit. Et on n'était pas seulement deux à la maison. Donc, je pense que à son âge, à 17 ans là, et qu'elle a eu ce courage de porter plainte à sa mère une fois. Oui. Si je lui touchais, elle était capable de crier. Clair. C'est un premier point. Deuxième point. Si, franchement, je l'avais touché et qu'elle disait qu'elle avait peur de ses petits frères, peut-être on dit c'est traumatiser ses petits frères, oui, comme on peut dire. Hein? À l'école, elle pouvait aller dire à l'école que non, je suis avec un tonton à la maison, que il m'a violé. Qui est en train de me violer. Ouais. Ouais. Troisième point, elle était capable d'aller, elle m'importait plein, parce qu'ici en Europe, même déjà, quand je vois les enfants déjà au bas âge, on commence à aller donner le numéro de la police pour leur dire que s'ils ont une réaction quelconque, ils appellent la police directe. Elle était capable de se présenter à Versailles, à la police un peu de partout. Elle était capable aussi d'aller à Versailles porter plainte, non? C'est clair. Hein? Et même si elle voulait, il y a les mamans, les adultes que sa maman nous a laissé ensemble. Elle pouvait aussi quand même les contacter et leur dire à ce moment que le tonton qui est à la maison est en train de le violer, non? Ouais. Il y avait un papy. Le papy venait à la maison tous les jours. Et le papy, qu'elle parle ou bien je lui suivi une vidéo que on a 17 000 euros, je ne comprends pas. Ouais. 17 000 euros, comme si elle connaît 17 000 euros. Franchement, j'ai été étonné. Bon, bref, ça ne me concerne pas. Ok. Donc, je voulais juste dire que moi, venir à la maison tout le temps. Moi déjà, j'aimerais dire quelque chose. Quelqu'un qui a pu convoquer, qui a envoyé sa maman à 13 ans à la police. Si on te viole, tu es là, le papy vient à la maison, tu n'as pas dit, tu vas à l'école, tu ne dis pas. Ta maman quitte en voyage, elle vient, tu ne dis pas. Ah! Paola qui est là, qui parle sur les réseaux, là, vous pensez qu'elle peut garder ça là pendant longtemps? Et laisse même que je parle. Quand je suis, bon, bref, ça cause de que vraiment, hein, quand je suis allé avec ma copine, vu que je peux dire que moi, à ce que moi je pense, hein, moi je pense très bien, pour se couvrir, et puis que tout ce qu'elle a fait comme bêtise ne soit pas, que sa maman ne soit pas au courant, pour moi,
ma pensée. Vu que tu allais regarder ma copine, peut-être elle a rassemblé ses frères. J'ai parlé à leur maman que moi, je ne faisais rien à la maison, je les aidais pas. Pourtant, c'est moi qui nettoyais tout. Même sa propre chambre, comme on dit là, quand ils sortaient pas à l'école, c'est moi qui nettoyais. Même ses propres habits, c'est moi qui mettais à la cuisine. On ne croit pas laver un plat, une assiette. On ne connaît pas cuisiner. Elle rentrait, il y avait à nourriture, manger. La maison était clean, propre. Hein? Elle ne faisait rien. Elle était comme une princesse. Ses petites soeurs, elles mangent, ses petites soeurs qui demandent de porter les plats, à les déposer. Quand ses petites soeurs refusaient, elles se met à les battre. Et c'est moi qui intervenais que non, ne mettent plus loin à jamais. Bon, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand ta maman, j'étais allé regarder ma copine, ils ont dit à leur maman que moi, je les ai abandonnés et que moi, en ce cas, moi, je sais que je les ai abandonnés. Moi, je ne m'occupais plus d'eux. La réaction du maman, c'est normal. Elle va se fâcher, elle va dire, oh, Frère. Il abandonne ma maman. Hein? Frère. Elle m'a appelé, elle m'a dit, n'est pas plus chez moi. Bon, elle m'a dit ça, comme ça, la colère, c'est normal. Frère. Bon, et je suis venu, après, elle s'est fermée, je suis parti. Ouais. Oui? Et quand je suis parti, pas derrière. Elle a fait ses trucs, non? Hein? De peur que je devais raconter tout ça à sa maman, non? Oui. Pourquoi le jour-là, quand j'ai posé à leur maman pour dire que tonton est parti, pourquoi elle n'a pas mis une fois l'appui en disant que tonton, comme ça maman, il m'a violé ou il m'a violé. C'est clair, moi déjà, pour couper court, parce que j'aimerais intervenir un peu, puis j'allais inviter d'autres filles en train de parler pour couper court. Oui. Moi, j'ai dit moi, j'ai pas dit quelqu'un d'autre. Hein. Paola qui est là. J'ai regardé ses vidéos, j'ai vu sa manière de parler, j'ai les preuves que sa mère m'a envoyé. J'ai toutes les photos de Paola où elle était à l'aise. Paola qui est là. Moi, j'ai même ma mère à couper. Elle n'a pas été violée. Ça, c'est clair. Je ne parle pas des femmes violées. Parce que ne mélangez pas les choses. Ne dites pas que Dez, il défend les violeurs ou bien truc. J'ai dit Paola là. C'est une grande menteuse, c'est une grande manipuleuse. Elle rencontre que de la merde. Parce que déjà, écoutez, quelqu'un qui te viole, il vit chez toi, il part. Paola, elle a le courage d'envoyer quelqu'un à la police. Elle ne peut pas garder. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je vais vous dire, Paola, ce qu'elle fait sur les réseaux là, ce n'est pas quelqu'un qui a cœur pour garder quelque chose. Ça, c'est clair. Mais attendez, ça, c'est son présumé violeur. Ça, c'est son présumé violeur. Mais sa mère quitte aujourd'hui aux États-Unis. Elle a 8 heures de vol. Moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. Quand elle va venir là, elle va faire live aussi. Vous serez là, vous allez entendre. La souffrance qu'une mère endure. Paola là, elle ne sait pas dans quoi elle s'est jetée. Je ne suis pas le seul qui parle de ça. Même Ruby, la comédienne, c'est une célèbre comédienne camerounaise. Elle a fait un live pour parler de ça. Mais, je vous dis... Moi, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que vraiment, le direct, ton direct, je n'ai pas pu... Je voulais que même cette... T'inquiète. Moi, mon live là, il est toujours là. Je te dis, clairement, tu vas venir à visage découvert. À visage découvert et puis parler. Paola là, moi, je dis, et clairement, sa mère sera là. Peut-être entre jeudi, vendredi, il y aura un direct spécial où maman de Paola sera là. Mais vous qui parlez là, vous qui parlez, qui dites tout ça là, quand la femme va donner tous ses preuves, moi je ne parle pas derrière quelqu'un. Hein. Moi je dis ce qui est vrai, ce qui est propre, ce qui est clair. Vous pouvez dire tant, il y a plein de femmes violées. À cause des histoires à la con de Paola là, ces femmes-là, on ne les écoute même pas. Ces femmes-là, on ne les prend pas en considération. Il y a la petite fille là qui est venue ici, dit, excuse-moi, hein, il faut suivre le direct, je vais couper ici parce que ça fait des trucs. Voilà. Je vais couper ici, puis je vais parler là-bas. Tu vois, il y a une petite fille qui est venue. Elle a parlé. Tout le monde a saigné. Quand tu entends Cara parler ici, tu entends. Il y a plein de filles qui sont venues me parler. Tu entends. C'est qui va être violé. Qui va être violé. Et puis pour raconter son histoire de viol, va sourire. Soyez quand même sérieux. On t'a violé. On t'a violé. Toi, tu vas venir raconter ton viol. Un viol. Et puis tu souris, tu te maquilles, tu trucs. Prenez les gens au sérieux quand même.
Prenez les gens au sérieux. Soyez sérieux. Viol. Toi, ils ont pris ta virginité, on t'a déchiré. Viol. Tu vas venir raconter et puis tu vas sourire, tu vas faire truc. Non, arrêtez. Arrêtez, hein. Arrêtez, hein. Viol où tu fais vidéo et puis tu fais montage pour expliquer. Quelqu'un va venir t'expliquer viol. Est-ce que vous êtes normal même? Moi, je vais prendre des femmes, je vais inviter des gens et puis vous allez me dire qu'est-ce qu'un viol. Aujourd'hui, on va dire qu'est-ce qu'un viol. Je vais vous écouter et puis vous allez me dire. Je viens, hein? Excusez-moi une minute, je viens. Voilà. Excusez-moi, je vais prendre des gens. Ceux qui parlent beaucoup là, vous allez venir m'expliquer qu'est-ce qu'un viol. Parce que peut-être, moi, je ne connais pas ce que c'est un viol. C'est à cause de ça que moi, je viens parler. Je vais prendre les femmes là. Vous qui vous dites spécialistes des viols là, on va vous écouter. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, tu sais qu'il y a des sujets avec lesquels on ne joue pas, non? Tu connais? Tu sais, non, ce n'est pas une histoire de tu connais, nous. Non, mais j'ai pas. Non, écoute-moi. Est-ce que tu sais qu'il y a ouais. des sujets sur lesquels on ne joue pas, on ne rigole pas? Ouais. Ok. Il faut nous expliquer aujourd'hui là. C'est quoi viol? Soyez sérieux. Viol. Toi, ils ont pris ta virginité, on t'a déchiré. Viol. Tu vas venir raconter et puis tu vas sourire, tu vas faire truc. Non, arrêtez. Arrêtez, hein. Arrêtez, hein. Viol où tu fais vidéo et puis tu fais montage pour expliquer. Quelqu'un va venir t'expliquer viol. Est-ce que vous êtes normal même? Moi, je vais prendre des femmes, je vais inviter des gens et puis vous allez me dire qu'est-ce qu'un viol. Aujourd'hui, on va dire qu'est-ce qu'un viol. Je vais vous écouter et puis vous allez me dire. Je viens, hein? Excusez-moi une minute, je viens. Voilà. Excusez-moi, je vais prendre des gens.
Ceux qui parlent beaucoup là, vous allez venir m'expliquer qu'est-ce qu'un viol. Parce que peut-être, moi, je ne connais pas ce que c'est un viol. C'est à cause de ça que moi, je viens parler. Je vais prendre les femmes là. Vous qui vous dites spécialistes des viols là, on va vous écouter. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, tu sais qu'il y a des sujets avec lesquels on ne joue pas, non? Tu connais? Tu sais, non, ce n'est pas une histoire de tu connais, nous. Non, mais j'ai pas. Non, écoute-moi. Est-ce que tu Ouais, sais qu'il y a des sujets sur lesquels on ne joue pas, on ne rigole pas? Ouais. Ok. Faut nous expliquer aujourd'hui là. C'est quoi viol?